10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi. c'est votre matinale éducative. Il est 10h, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur le 10h midi de la télé-école, la matinale éducative, l'émission qui est là pour doser votre culture générale. Et en ce début de semaine, nous allions commencer avec une rubrique sur l'hygiène de vie. La découverte du thème et de l'invité du jour, c'est tout de suite. 10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi. c'est votre matinale éducative. Alors, comme annoncé tantôt, aujourd'hui nous allions discuter sur la rubrique hygiène de vie en ce début de semaine et nous aurons à débattre sur le thème de l'impact de l'alimentation sur la performance entrepreneuriale. Aujourd'hui, nous avions à ce jour sur ce plateau Madame Absatou Khan, qui est Madame Kébé. Elle est qualiticienne alimentaire, diplômée d'un Master 2 du département de pharmacie de l'Université Cheikh Anta Diop, également conférencière, entrepreneur, cofondatrice du cabinet de coaching potentiel où elle propose des accompagnements en développement personnel, professionnel, en nutrition et en bien-être. Bonjour Madame Kébé. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir, vraiment. Plaisir partagé. Alors, l'impact de l'alimentation sur la performance entrepreneuriale. Aujourd'hui, nous voyons les jeunes s'activer dans l'entrepreneuriat, mener des activités, mais est-ce qu'ils sont en train de s'alimenter comme il faut malgré la fatigue qui est là et le temps aussi qui n'est pas suffisant pour eux? Et aujourd'hui, nous allions nous intéresser à cela. Alors, Madame Kébé, vous qui êtes dans le domaine de la nutrition, tout d'abord, est-ce qu'on pourrait savoir qu'est-ce qui vous a attiré sur ce domaine? Oui, en fait, moi je suis à la base professeure d'économie familiale et sociale. Donc j'ai eu à être formée à l'Université Cheikh Anta Diop toujours pendant 4 ans sur ce domaine-là. Et dans ce domaine, on parle très souvent de 3 volets. Il y a l'environnement, il y a la santé de la reproduction et il y a la nutrition. Mais j'ai toujours été attirée par les cours en nutrition. J'avais toujours de très, très bonnes notes et je voulais toujours aller faire des stages dans ce domaine-là. Alors qu'il fallait également faire des stages ailleurs comment dire, dans les autres domaines. Oui, en environnement ou bien en santé de la reproduction. Mais à chaque fois, moi, les vacances, c'était la nutrition. La nutrition. J'ai toujours aimé ça. Et même mon mémoire de thèse, de maîtrise, je l'ai fait en nutrition. Voilà, donc ça a toujours été comme ça. Et j'ai toujours aimé donner des conseils nutritionnels à mon entourage. Voilà, donc c'est comme ça que c'est venu. Et après, j'ai pensé à améliorer et augmenter toujours mon savoir dans ce domaine-là, aller me faire former davantage. Voilà. Merci, en tout cas, ça fait plaisir de savoir tout cela. Merci. Alors, aujourd'hui, comment est-ce que vous définiriez la relation entre l'alimentation et la performance entrepreneuriale? Ok, c'est une relation qui est très étroite, c'est une relation qui, on peut dire, si on ne s'alimente pas très bien, on aura forcément des baisses de performance. Si on veut travailler correctement en tant qu'entrepreneur, si on veut être inspiré, on va avoir des idées, il faut qu'on mange très bien quand même parce que l'alimentation est liée directement à notre capacité mentale, le fonctionnement de notre cerveau et tout. Donc c'est lié directement. Comme on le sait, le cerveau est alimenté par du fer et d'autres nutriments. Forcément, c'est très lié. Pour avoir la clarté mentale, pour pouvoir être assez concentré, il faut quand même qu'on mange très bien. Tout à fait. Alors, vous êtes conférencière, vous êtes entrepreneur, vous êtes aussi mère de 2 enfants. Ce n'est pas très facile à allier, surtout pour une femme. Et comment est-ce que vous, aujourd'hui, vous êtes en train de faire en sorte de garder cette alimentation équilibrée et que même si parfois ça ne vous trouve pas à la maison à l'heure du repas, qu'est-ce que, par exemple, vous mangez ou quels aussi aliments vous conseillez à ces personnes qui sont tout le temps à l'extérieur de leur maison, qui ont les nutriments dont le corps a besoin? Ok, bon, je vais dire que ce n'est pas toujours facile, comme tu viens de le dire quand même. Parfois, on se challenge beaucoup en tant que mère de famille qui doit gérer aussi bien sa famille, son époux et tout. Et comme vous le savez aussi au Sénégal, il y a la grande famille, on doit gérer tout ça. Tout le monde. C'est vrai, oui, mais si on veut, on peut.
C'est comme ça qu'on le dit souvent. Et moi, je dis toujours que une femme peut être multitâche. Une femme peut bien s'organiser dans sa vie et bien gérer tous ces volets-là. Et dans cette lancée-là, depuis toujours, je suis passionnée d'entrepreneuriat, je suis passionnée de donner des conseils aux gens et tout. Donc le coaching, là, c'est là que c'est venu. Et heureusement aussi, j'ai un époux qui est entrepreneur, donc qui comprend très bien ce que je vis et tout. Donc parfois, il me donne un coup de main aussi au niveau de la garde des enfants, parfois quand je ne suis pas là, ainsi de suite. Donc ça, c'était juste une petite parenthèse. Mais par rapport à l'alimentation, si on revient à ça, pour l'alimentation, aussi bien à la maison que dehors, il faut juste une organisation aussi dans ce cas-là. Parce que si on veut préparer quelque chose de très bonne qualité, il faut prévoir ça à l'avance. On ne se réveille pas le matin, vouloir faire un petit déjeuner de qualité et vouloir le faire tout de suite avant de partir. Donc, le conseil que je donne souvent aux entrepreneurs, c'est qu'il faut commencer la préparation du repas la veille. Donc, vous devez travailler le matin, donc préparer, en tout cas, faites la pré-cuisson de certains aliments la veille et après le matin, peut-être c'est juste pour concocter quelque chose de très rapide. Et ce que je fais, en tout cas personnellement, c'est que je cherche également à avoir du matériel qui m'aide à cuisiner très rapidement. Voilà, donc ça aussi, ça aide beaucoup. Et quand on est entrepreneur, il ne faut pas avoir peur d'investir sur soi. Parce que l'alimentation, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est lié directement à notre santé. Donc, si on n'a pas la bonne santé, on ne peut pas réussir nos projets. Donc, si on veut réussir nos projets, on doit investir aussi dans notre santé, dans notre alimentation. Donc, se chercher peut-être de petits... je peux donner peut-être des exemples comme des cuiseurs par-ci, par-là, des plaques de cuisson et tout comme ça. Vous êtes en train de cuire là-bas des œufs. Ici, vous faites, je ne sais pas moi, la cuisson de la viande que vous avez pré-cuit à la veille. Voilà, des choses comme ça qui permettent quand même... et aussi savoir peut-être, comme pour les légumes, découper la veille. Bien découper en fin de semaine. Vous faites beaucoup de sachets, vous gardez. Voilà, ça aide beaucoup quand on est en manque de temps, quand on est pressé et quand on veut manger qualité. Voilà, donc ça quand même... d'y prêter en tout cas attention. Maintenant, dans le cas de ces personnes qui n'aiment pas s'alimenter à l'extérieur et qui peut-être aussi n'ont pas le temps de préparer avant de sortir, quel genre d'aliments vous leur conseillez qui sont forts quand même en nutriments, dont le corps a besoin, peut-être qu'ils peuvent trouver dehors s'ils acceptent de le manger, ou des jus, je ne sais pas, qui pourra en tout cas combler cette énergie dont ils vont dépenser toute la journée. Ok, je vois très bien. On peut dire quand même que c'est difficile de manger d'or qualité. C'est très difficile, je l'avoue. Maintenant, il y a certains restaurants qui proposent de l'alimentation de qualité. Et peut-être qu'il faut essayer de le chercher pour aller là-bas. Bon, sinon, il y a également d'autres propositions qu'on peut faire. Par exemple, des compléments alimentaires que, par exemple, la personne peut prendre vite fait avec juste une tasse d'eau chaude. Vous ajoutez juste le complément et vous mélangez. Il y en a un sur le marché. Peut-être ceux qui veulent après, on peut donner le nom. Là, je n'ai pas de nom que j'ai retenu, mais j'en connais quand même. Et je ne veux pas aussi faire trop de pub pour des... Il n'y a pas de souci. Donc, retenons que les compléments alimentaires pourront, on va dire, essaieront, en tout cas, arriveront peut-être à nous garder tout au long de la journée. Même si nous... Bon, je ne sais pas si ce sera tout au long de la journée, par contre. Ou s'il faudra quand même essayer de manger quelque chose ou de boire un jus pour compléter cela. Alors, à part cela, est-ce que vous pourriez nous expliquer succinctement comment une mauvaise alimentation pourra affecter la productivité de la personne, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou même dans n'importe quel domaine? Alors, avant même de répondre à ça, je vais dire que exactement, les compléments alimentaires seulement ne suffisent pas.
Ça, il faut le dire. Ça, c'est juste que vous pouvez manger quelque chose à la maison et puis prendre peut-être le complément. Là, ça peut être des bouillies qu'on peut préparer vite fait. Voilà. Maintenant, par rapport à la mauvaise alimentation qui peut baisser la productivité, c'est ça la question, non? Oui. Voilà, donc quand on mange mal, on risque d'avoir des problèmes de concentration. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, si on mange une alimentation qui n'est pas équilibrée, qui n'est pas riche, on ne donne pas assez à ces organes. Les organes attendent qu'on leur donne des nutriments. C'est pas juste de prendre une grande quantité d'aliments, un très grand bol de riz ou bien beaucoup de couscous qui n'est pas riche. Donc il faut voir la qualité au niveau des nutriments composés par ces aliments-là que vous prenez. Donc forcément, si on ne mange pas bien, l'estomac va en subir. Et il faut savoir également que l'estomac et le cerveau sont étroitement liés. Oui, très très liés même. Donc quand vous mangez une alimentation, par exemple, qui est trop gras et vous mangez très lourd, vous avez des problèmes pour digérer ce que vous avez pris. Ça va se répercuter également sur la concentration de la personne. Oui. Par exemple, également, beaucoup oublient l'hydratation. L'hydratation, ça fait partie de l'alimentation. Donc, si on ne s'hydrate pas bien également, on aura des problèmes de concentration, on aura des problèmes Parfois, vous voyez des gens qui ont des maux de tête atroces, vous allez voir qu'ils souffrent, alors que c'est juste par manque d'hydratation, par manque d'eau. Les gens ne savent pas, parce qu'il faut aussi avoir une éducation nutritionnelle, c'est important, même si on ne vous demande pas d'aller avoir un diplôme en ça, mais quand même que chacun de nous essaie de trouver quelques informations par-ci, par-là, pour avoir quand même de quoi pouvoir s'occuper de sa santé. Donc il y a le cerveau, il y a également l'estomac, et comme j'ai dit, il y a l'hydratation également qui joue. Donc si on ne s'alimente pas bien, on aura forcément des baisses de concentration, et ça peut également provoquer le stress à un moment donné, parce que le stress est lié directement à notre cerveau. Si le cerveau n'est pas bien alimenté en fer, en eau et d'autres nutriments, il va également provoquer le stress. Et le stress n'est pas bon pour tout le monde, et surtout pour un entrepreneur qui doit être là, vraiment éveillé pour trouver des solutions aux problèmes qui sont devant lui. D'accord. Alors, ces Sénégalais aujourd'hui qui aiment au petit déjeuner manger lourd et très gras, et qui viennent encore au déjeuner manger lourd. Il faut que ce soit un bon tchèboudjen bien lourd. Qui vient aussi au dîner manger encore lourd, qui partent acheter du dibi ou des hamburgers et tout. Donc, ils devraient, on va dire, revoir leur alimentation. Comme disent les Sénégalais, il faut que dalle moudisse. Mais apparemment, comme vous avez eu à le dire, ça provoque un manque de concentration et aussi de productivité, surtout pour les entrepreneurs. Alors, est-ce qu'on pourrait peut-être avoir des exemples d'aliments qui particulièrement encouragent ou amènent le stress chez la personne? Oui. Bon, comme tu viens de le dire tout à l'heure, quand on mange lourd, quand on ne mange pas très bien, on a des problèmes liés à la concentration et tout. Il y a également des aliments qui sont transformés. Des aliments qu'on achète, par exemple, pré-cuits dans les grandes surfaces et tout. Parfois aussi, c'est des aliments qui ont des additifs qui ne sont pas toujours bons pour notre santé. Il y a des aliments qui sont composés de beaucoup de sel, beaucoup de sucre pour pouvoir conserver ces aliments-là. Donc les aliments transformés, très souvent, c'est des aliments qu'il faut vraiment éviter si on veut avoir la bonne santé.
mais également tout ce qui touche au soda, des boissons comme ça, des boissons qui sont gazeuses, trop sucrées, le sucre ajouté surtout. Le sucre ajouté, c'est notre ennemi, notre pire ennemi qu'il faut savoir. Bon, à l'heure actuelle, quand je fais des accompagnements au niveau de notre cabinet, je commence par préparer mentalement les gens parce que quand tu vas leur dire que dans le programme, au fur et à mesure qu'on avance, le sucre va être diminué, c'est comme si c'était une drogue pour eux. Donc, c'est réellement de la drogue. Le sucre, et beaucoup ne le savent pas, ça détruit notre organisme et donc c'est des aliments également à bannir. Au début, peut-être qu'il faut d'abord diminuer. Quand on dit sucre, c'est le sucre ajouté, mais le corps humain a besoin réellement de sucre. Donc le sucre dont on a besoin, c'est du bon sucre qui nous provient des fruits, par exemple, des céréales. Les céréales sont sucrées, mais on a tellement l'habitude de prendre du sucre ajouté que maintenant on ne sent plus le sucre naturel qui se trouve dans les aliments. Oui, bon, regardez la mangue par exemple. La mangue peut être très très sucrée. Regardez les dattes. Il y a trop de sucre même, on peut dire. Donc, le sucre dont on a besoin en réalité, il faut le prendre dans les aliments naturels et éviter de prendre du sucre qui est ajouté. Le pain aussi, tu en as parlé tout à l'heure pour le petit déjeuner lourd. Le pain blanc, malheureusement, ça crée énormément de difficultés. Parfois, on reçoit des gens qui ont des problèmes de ballonnement, des problèmes digestifs en général. Et c'est étroitement lié au fait que ces gens, un, ne prennent pas assez d'eau, deux, ils se nourrissent de riz et de pâtes et de pain. Surtout à l'université. Mais là-bas, je pense qu'on n'a pas le choix. Bon, en fait, moi, je ne dirais pas que vous n'avez pas le choix. Moi, j'ai été étudiante à l'université chez Anta Diop. Quand je recevais ma bourse à la fin de chaque mois, j'allais directement au marché pour acheter des légumineuses. J'achetais du niébé, des petits pois, ainsi de suite. Et je prenais la peine de préparer pour moi. Si mes promotionnaires m'écoutent aujourd'hui, et ils vont se rappeler de ça. C'est ça que je faisais. Donc, on a toujours des alternatives, on a toujours des possibilités. Les gens aussi, parfois, sont très paresseux. Ils veulent toujours aller acheter voilà, quelque chose qui est prêt déjà pour la consommation. Mais il faut aussi, parce que quand on prépare, on a même plus envie de manger franchement. Oui. Et surtout quand on sait que c'est sain, on est fier de soi. Et que c'est propre aussi. C'est propre, c'est sain. Donc on est fier, on est rassuré de ce qu'on mange. Voilà. Donc en tout cas, à bannir, c'est plus les aliments transformés, c'est le soda, c'est tout ce qui est sucre ajouté, c'est les pains blancs, ainsi de suite. Bon. Et le riz là qui est trop raffiné aussi, sucré en plus. Mais est-ce qu'on pourrait interdire aux serrures le pain blanc? C'est compliqué. Les serrures quand même, leur histoire avec le pain. Voilà, ou bien qu'ils essaient de remplacer ça avec les céréales. Là, je pense que ça serait mieux. Maintenant, ces sucres ajoutés dont vous parlez, qui sont dans les aliments transformés, c'est vraiment à bannir. Maintenant, quand il s'agit là du café, d'habitude, on dit que le café, pour les entrepreneurs et surtout pour les étudiants qui sont, par exemple, dans l'écriture de mémoire ou maîtrise, que c'est vraiment un élément qui va t'aider à te concentrer. Mais paradoxalement, quand tu n'en prends pas, tu as des maux de tête ou tu as aussi un mal de concentration. Ce café, aujourd'hui, on voit des personnes qui en boivent peut-être 10 tasses de café par jour. Et quand on en voit, ces personnes aussi, autant elles aiment le sucre, le café, autant aussi elles aiment le sucre. Donc, à ces personnes qui prennent autant de café par jour, est-ce que c'est vraiment nécessaire de prendre ce café pour pouvoir se concentrer ou ne serait-il pas préférable tout simplement d'avoir cette alimentation équilibrée, saine dont vous parliez? Oui, en fait, moi, je ne recommande pas de prendre du café. Je n'en prends pas. Et même quand j'en prenais, je prenais des cafés décaféinés. Parce que aussi, vous avez vu, quand vous prenez le café, à un moment donné, vous devenez accro à ça. Ça devient une drogue pour vous. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas peut-être très bon pour nous dans le café.
Donc, il faut peut-être prendre du café qui est décaféiné, là où on a enlevé la caféine. Mais on peut également prendre d'autres aliments qui nous permettent vraiment de tenir, d'avoir de l'énergie. Parce que parfois, il ne faut pas aussi penser à la fausse énergie là, qui va juste passer pour quelques minutes. Il y a par exemple des graines que je recommande très souvent aux personnes que j'accompagne dans notre cabinet. Les graines que nous avons partout ici en Afrique, il y a des graines aussi qui nous proviennent de l'Asie, mais si on parle de l'Afrique par exemple, nous avons ici des graines de potiron, c'est le nayo. Le nayo qu'on consomme. Il y a des graines à l'intérieur. Ici, qu'est-ce qu'on fait avec? On jette les graines. C'est par manque de connaissances. Tout à fait. Oui, mais ces graines-là sont extrêmement riches. Très, très riches en bons gras. C'est très riche également en protéines végétales. C'est très riche en magnésium. C'est très riche en vitamine B et d'autres nutriments encore. C'est extrêmement riche, ces graines-là. Il y a les graines de pastèque, par exemple. Il y a des graines de lin, des graines de soja. Il y en a beaucoup, hein. Et ça se vend. Nous, au niveau de notre cabinet, quand même, on en a toujours parce qu'on accompagne des gens. Moi, c'est ce que je prends le matin pour me donner assez d'énergie. Tout à l'heure, tu étais en train de parler même de petit déjeuner lourd. Je dis souvent que les gens n'ont pas très compris. Quand on dit petit déjeuner, qu'est-ce qui s'est passé pour que les gens ont compris grand déjeuner? Gros déjeuner. Juste dit petit et les gens ont compris grand. Le petit déjeuner, c'est juste pour nous permettre de couper de préparer l'organisme à couper le jeûne après. Parce que quand on dit déjeuner, c'est quand on va couper le jeûne qui s'est passé depuis hier. Donc, depuis hier, 19h, peut-être on a arrêté de manger, jusqu'à ce matin à 7h, 8h, ça veut dire que c'est vraiment un jeûne. Donc, déjeuner, c'est couper le jeûne. Déjeuner, c'est à midi. C'est à midi qu'on doit manger un repas qui est consistant. Mais le matin, pour le petit déjeuner, on doit vraiment manger léger. Et on doit assez s'hydrater pour permettre au corps de pouvoir nettoyer et d'aider à digérer ce qu'on a pris hier. Et je dis souvent également qu'avant de manger autre chose, il faut voir sortir ce que vous avez déjà mangé, ce que vous avez mangé hier. Donc, attendez de voir ça bien digéré, sorti, avant de donner encore à nouveau. Et si on respecte ça, parce que certains vont penser que le petit déjeuner là, si on le prend léger, on va avoir faim. Non, c'est pas le cas. C'est parce qu'on a bousculé notre organisme tellement que maintenant, l'organisme ne sait plus quoi faire. Vous lui donnez plus le pain le matin, quelque chose de très lourd, il va être fatigué. Et surtout si c'est du sucre rapide, tout de suite vous avez des pics de glycémie. Vous prenez du sucre rapide, là, le sucre qu'on met, ainsi de suite. Vous le prenez, vous avez des pics de glycémie. Donc l'énergie monte. Mais tout de suite après, ça baisse brutalement. Et donc, c'est ce qui fait qu'après, on a faim très vite. Faites la remarque, quand vous mangez beaucoup, vous avez faim plus rapidement. Oui. Ah, oui, c'est ça. Voilà, donc il faut faire très attention à ces sucres-là qui peuvent nous baisser notre énergie. Voilà, donc quand on le prend au début, comme j'ai dit tantôt, ça fait des pics de glycémie. Tu penses que ça te donne de l'énergie, alors que c'est de la fausse énergie. Ça ne va pas durer. Tout de suite après, tu es fatigué, tu commences à te sentir déconcentré, tu commences à sentir carrément de la baisse d'énergie. C'est lié au fait que c'est pas de la bonne énergie que tu as donnée à ton corps. Donc, autant favoriser, comme j'ai dit tout à l'heure, des céréales, des graines également, ou bien des noix qui sont très, très riches en bons gras. Et c'est dans le bon gras là qu'il y a de la bonne énergie. Et c'est très riche également en protéines végétales. C'est riche en beaucoup de nutriments tels que la vitamine B, tels que les magnésiums, le fer également.
dont notre cerveau a besoin, puisqu'on parle ici de concentration, de productivité et d'entrepreneuriat. Donc, ces aliments-là qui sont parfois végétales, qui sont très petits, hein, ça veut dire que quand certains voient ça, ils pensent qu'ils ne vont pas être rassasiés. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'organisme n'a pas besoin que tu lui donnes 50 kilos de riz pour être en forme. Il a besoin que tu lui donnes 5 cuillères de riz, mais qui sont extrêmement riches en nutriments. Parce que le corps, quand tu lui donnes du riz, après, il va prendre tout ça pour mettre dans la poubelle, n'est-ce pas? Il va juste prendre les nutriments dont il a besoin. Le corps fonctionne avec les nutriments. Donc, si on prend un peu, essayons de le peu là qu'on prend, que ça soit riche. Donc, au petit déjeuner, tu peux prendre des fruits seulement, et puis peut-être mettre un peu de céréales, un peu de café à côté, un peu de mangue, et puis ajouter des graines comme ça, ou bien prendre après un complément alimentaire et ne pas trop se bourrer d'aliments gras, et voilà. De mauvaises grâces. Beaucoup de sucre, voilà. Alors, nous voyons que il y a des personnes, par contre, qui n'écoutent pas les conseils des nutritionnistes ou même des professionnels de la santé. Et nous voyons que ces personnes, après, sont victimes de diabète. Mais nous voyons aussi qu'il y a des personnes qui ont de l'anémie par rapport à leur alimentation. Vous, aujourd'hui, avec votre cabinet, comment est-ce que vous faites avec ces personnes? Parce que une personne maintenant, par exemple, qui mangeait chaque week-end du gâteau, par exemple, chaque nuit peut-être aller à la débuterie et manger de la viande bien grasse, et qu'on vienne lui annoncer un jour que tu ne peux plus en manger, que tu dois revoir ton alimentation et que tu devras prendre des médicaments pour pouvoir faire tenir ton organisme. Comment est-ce que du point de vue mental déjà, comment est-ce que vous faites pour rassurer cette personne et vraiment l'inciter à respecter cette alimentation? Ok. Alors, nous, chez nous, ce qu'on fait en général, c'est qu'on fait une évaluation initiale avec le coaché. On vient te montrer et on te pose des questions. Et c'est toi-même qui donnes les réponses. C'est toi qui vas toucher là où ça fait mal. C'est toi qui vas dire que je ne me sens pas bien ici. Et on va te demander pourquoi. À ton avis, pourquoi tu penses que ça ne va pas? Et tu sais que les gens, ils savent ce qu'ils font, c'est pas bon. Donc, c'est eux-mêmes qui vont te dire, c'est parce que je fais ceci, c'est parce que je fais cela, c'est parce que je mange tel et tel aliment qui n'est pas bon. C'est pour ça que j'ai ces problèmes-là. Et donc, tu vas pousser la personne à sortir la réponse elle-même. Donc, on va l'aider à avec un travail mental aussi, hein, parce que il y a dans le cabinet, il y a un coach certifié en développement personnel. Donc, c'est elle qui va gérer tout ce qui est préparation mentale à cette personne-là. Et donc, on vient pas aussi faire le sevrage brutal. C'est étape par étape. On va pas venir te dire, tu laisses tout ça si tu manges. Non. Si tu aimes trop bien le tchèp, comme un bon Sénégalais, on va te dire, tu continues à manger ton tchèp, mais tu vas justement ajouter beaucoup plus de légumes. Donc, c'est comme ça qu'on fait doucement jusqu'à au diabétique, on va l'accompagner à pouvoir diminuer ça. Donc, il y a une préparation mentale à faire avant, mais il y a également l'évaluation initiale qu'on fait avec le coach. Le patient. Oui, le patient qui vient. Donc, on va sortir les solutions avec lui-même. C'est lui qui nous sort même les solutions et après on fait des résolutions, on essaie de mettre en place un programme et donc de l'aider à le réussir. C'est pas toujours facile, mais il faut se donner du temps. Et quand la personne vient elle-même pour se faire accompagner, ça veut dire qu'il a une volonté quand même. Et on s'appuie sur cette volonté-là et on l'aide tout doucement à atteindre ses objectifs. Maintenant, dès qu'un seul objectif est atteint, voilà, c'est fini maintenant, il est motivé. Si par exemple c'est quelqu'un qui a beaucoup de poids, qui veut perdre du poids, il vient, tu fais un jour, 2 jours, il commence à se sentir un peu légère. Il voit pas encore la perte de poids, mais quand il se réveille, il sent qu'il y a une différence. Il va te taper tout de suite. Il dit, wow, ton programme là, c'est bon, on peut s'arrêter là même. Donc tu vois que là, ça motive la personne à vouloir continuer cette discipline-là, parce que c'est une discipline qu'il faut avoir. Autant avoir une discipline qui peut être difficile un peu au début, que de tomber malade, d'être hypertendu, d'avoir le diabète ou des maladies chroniques comme ça. Et tout à l'heure, vous aviez dit que par exemple, une personne qui aime le tchèboujen, vous allez par exemple lui conseiller d'acheter beaucoup plus de légumes. Mais ici au Sénégal, la façon dont on prépare nos légumes,
Bon, moi, par exemple, à la maison, mon père me dit toujours, quand tu prépares les légumes, ne les laisse pas jusqu'à ce que ça se ramollisse. Et effectivement, est-ce que le fait quand on prépare le tchèboujon, nous les Sénégalaises, est-ce que le fait de laisser au fait le légume aller jusqu'à ce que ce soit carrément mou, est-ce que les nutriments y seront toujours ou même s'ils n'y sont pas toujours, est-ce que ça sera, on va dire, distribué ou éparpillé dans la sauce, dans le riz, ou est-ce que ça va carrément disparaître, le fait que ça ait trop bouilli dans la sauce que l'on préparait? Oui, en fait, tu as parfaitement raison. La manière dont on prépare quand même, ça fait défaut. Donc, on aime bien notre tchèboudienne nationale, mais il faut qu'on revisite ça, qu'on revoie la manière de préparer et qu'on revoie les portions de légumes. Et il y en a même qui vont mettre de l'huile et rajouter de l'huile chaude et rajouter les légumes. Mais ça, c'est vraiment de l'ignorance à outrance. Il faut jamais faire cela parce qu'on tue des vitamines comme ça quand on met l'huile chaude, le légume sur l'huile chaude. Dans le kosaf là. Ça quand même c'est à bannir. C'est des choses qu'il faut pas faire. Mais également, comme tu viens de dire tout à l'heure, il y a aussi l'huile, la quantité d'huile. La quantité d'huile, c'est trop ce qu'on met dans le tchèboudienne. Et même malheureusement, c'est pas la bonne huile qu'on utilise. Souvent, quand je recommande aux gens d'utiliser l'huile d'olive pour préparer, ils vont me dire, ah là, c'est pas pour le tchèboudienne, je dis pour tout. Là, ils vont me dire, et c'est cher, comment on fait? Je dis, pourquoi c'est cher? C'est parce que vous mettez une grande quantité. Donc, si vous diminuez la quantité d'huile que vous mettez, forcément, votre bouteille d'huile d'olive va durer avec vous. Mais également, pour répondre directement à la question de cuisson, la durée de cuisson des légumes aussi, ça joue sur la qualité, sur la quantité de nutriments qu'on aura. Si on se met à faire le baran comme on a l'habitude de faire là, on risque de perdre tous les nutriments. Et malheureusement, comme j'ai dit, on remplit le ventre, mais on est faible, on a des carences par-ci, par-là. Et c'est dommage, c'est très dommage, alors que pourtant nous avons des plats très très riches ici au Sénégal. Donc il faut juste revoir la façon de préparer ça, mais également voir les portions. Parce que le tchèboudienne c'est bon, mais il ne faut pas mettre plus de riz que de légumes. Et c'est ce qu'on fait ici. On met beaucoup plus de légumes et beaucoup plus de riz et on met un peu de légumes autour. Et ça devait être maintenant le contraire. On doit mettre la moitié de notre assiette doit être en légumes. Il y a des téléspectateurs qui ne seront certainement pas vos amis dans le futur. Ça c'est sûr, mais bon, quand ils écoutent souvent, ils savent que ce que tu dis c'est vrai. Maintenant, c'est l'application qui peut être difficile. Et donc c'est pour ça que certains viennent se faire accompagner. Et ça aussi, on n'a pas cette culture-là. On dit que bon, je vais pas aller qu'on m'apprenne à manger. Et pourtant, c'est une science qu'on doit apprendre, l'éducation nutritionnelle, comment on doit manger. Et tout. D'accord. Alors, mis à part le côté de l'entrepreneuriat, nous allions quand même aller dans le cadre général. Aujourd'hui, vous, qu'est-ce que vous pensiez de ces, je dirais même entrepreneurs, qui sont en train de mener des activités dans lesquelles ils vendent, par exemple, apparemment des compléments alimentaires ou bien des bouillies qui font grossir la personne. On voit quand même pas mal de jeunes filles qui, d'un jour à l'autre, ont une corpulence assez développée. On se demande qu'est-ce qu'elles ont pris. Et à chaque fois, voilà, elles disent que oui, on m'a vendu tel aliment et autres qui m'a fait développer mon corps. Est-ce que ces éléments sont vraiment naturels? Et est-ce que s'ils ne sont pas naturels, qu'est-ce qui peut arriver à cette personne dans le futur? Pour aussi une personne qui n'a pas encore eu d'enfant, qui n'est pas encore mariée et qui quand même a la conviction de fonder une famille. Ok, c'est une question très pertinente parce qu'on voit effectivement dans nos sociétés, c'est des pratiques comme ça, des gens surtout des femmes, qui vont prendre certains produits qui leur fait grossir et malheureusement qui ne leur donnent pas autant de nutriments dont ils ont besoin.
Parfois, c'est pas le problème ne se situe pas au niveau du complément alimentaire, parce que par expérience, beaucoup, c'est pas toutes les industries, hein, mais beaucoup d'industries qui font des compléments alimentaires font de très bons compléments alimentaires. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour prendre des compléments alimentaires, il faut savoir qu'il faut limiter maintenant les autres là. Tu peux pas prendre ton thieboudiet, tu y rajoutes ton sachet là de compléments alimentaires, mais tu vas grossir gravement. Donc, les compléments alimentaires, c'est pour quelqu'un qui veut, par exemple, le matin, comme j'ai dit tout à l'heure, prendre des fruits et beaucoup d'eau. Et donc, cette personne-là peut prendre un complément alimentaire pour compléter certains nutriments qui ont manqué dans ces fruits-là. Mais tu prends ton pain, tu mets beaucoup de spaghettis dedans, beaucoup de mayonnaise et tout. Après, tu prends les compléments alimentaires. Bienvenue l'obésité. Et les maladies aussi. Parce que bon, c'est sûr que quand on est obèse, on est exposé à beaucoup de maladies chroniques. Donc, c'est ce qui se passe réellement. Et parfois aussi, il ne faut pas prendre n'importe quel complément alimentaire. Comme j'ai dit tantôt, beaucoup parmi les industries font de très bons produits, mais ce n'est pas tout le monde. Donc, il faut faire très attention. Quand on te donne un complément alimentaire où il y a du sucre ajouté, ça veut dire que ce n'est pas bon. Comme on l'a dit tout à l'heure, le sucre ajouté, c'est à bannir. C'est à bannir. Donc, il faut aussi avoir cette éducation-là de lire les étiquettes. Malheureusement, nous ne le faisons pas. En économie familiale, il y a des cours quand même qu'on faisait pour les ados, dans les collèges et tout, pour les éduquer à lire les étiquettes, à avoir cette habitude-là, même étant dans les boutiques ou grandes surfaces, de bien lire la composition des produits avant de les acheter. Donc ça, c'est une éducation qu'il faut avoir à la maison, dès le bas âge, à l'école et tout. D'accord. Alors, je pense que nous sommes au terme de notre émission. Je rappelle le thème, l'importance de l'alimentation sur la performance, l'impact de l'alimentation sur la performance entrepreneuriale. Alors, pour conseil, qu'est-ce que vous allez dire aux entrepreneurs pour qu'ils puissent entreprendre en toute productivité maximale et aussi en respectant leur régime alimentaire, mais surtout aux entrepreneurs aujourd'hui qui sont animés, je vais dire. Est-ce que par exemple ces entrepreneurs animés doivent tout le temps manger ou peut-être manger des graines, comme vous avez dit, peut-être prendre des compléments alimentaires, des gélules qui vont les faire tenir tout au long de la journée. Donc, qu'est-ce que vous dites à l'ensemble des entrepreneurs et particulièrement aux entrepreneurs anémiques? Ok. Ce que je veux dire aux entrepreneurs, c'est d'abord que le problème, souvent, ce n'est pas seulement l'alimentation. C'est tout un ensemble. Si vous mangez très bien et que vous ne dormez pas assez, vous n'allez pas être en pleine forme. Donc, il y a l'hygiène de vie en général. Il faut, en tant qu'entrepreneur, il faut faire du sport, il faut un bon planning, une bonne organisation dans ses activités. Il faut assez dormir, il faut assez s'hydrater, surtout ça. À chaque fois que les entrepreneurs sont... Parce qu'ils ont beaucoup de choses à faire, ils n'ont pas beaucoup de temps et tout, mais qu'ils n'oublient pas de s'hydrater. Et pour ne pas oublier, il faut toujours avoir sa bouteille avec soi. Si on a sa bouteille, ça nous rappelle toujours qu'on doit s'hydrater, qu'on doit boire et tout. Et c'est toujours quantifier la quantité d'eau qu'on prend. Souvent, les gens vont te dire, je bois assez. Mais malheureusement, si tu regardes bien, tu te rends compte qu'ils ne boivent pas assez. Donc, il faut quantifier. Regardez c'est combien de litres. Ça, c'est lié à votre poids et à d'autres paramètres qu'il faut voir là où vous habitez, les activités que vous faites. Est-ce que vous transpirez beaucoup? Est-ce que vous êtes une femme qui allaite, qui est entrepreneur? Est-ce que, voilà, donc il y a beaucoup de paramètres qu'il faut regarder par rapport à ça, par rapport à l'hydratation. Mais surtout, dire que pour l'alimentation maintenant, faire attention à... Je n'ai pas dit qu'il faut toujours prendre les graines et laisser les autres nutriments parce qu'il faut l'équilibre, il faut manger varié et équilibré. Et très souvent, les gens aussi vont te dire que l'alimentation de qualité coûte cher. Bon, je dirais moi, pas forcément. Pas forcément, ça dépend de ce qu'on veut manger. Si on veut exporter ou importer, je veux dire, importer l'alimentation des autres,
la culture des autres, on risque vraiment de payer cher. Si on veut manger les légumes, les fruits et légumes qui nous proviennent d'ailleurs, mais ça va être cher. Pourquoi ne pas consommer nos produits qui nous viennent d'ici? Pourquoi? Tout le monde le sait, tout le monde sait que le niébé est très riche. Mais est-ce qu'on en mange assez? Surtout maintenant. C'est comme si, quand on te trouve à la maison en train de manger ton navet, c'est comme si tu as honte qu'on te trouve en train de manger ça. Si on te trouve en train de manger ton kéré, peut-être tu as un peu honte parce que tu voulais peut-être qu'on te trouve en train de manger de la des sauce, spaghettis. des spaghettis. Donc ça, c'est des complexes qu'il faut enlever. C'est erroné, c'est faux. Donc il faut qu'on retourne à notre alimentation de base, à notre alimentation qu'on connaissait ici au Sénégal. Et voilà, surtout pour certaines recettes aussi, bien les revisiter par rapport à tout ce qu'on a dit ici sur la qualité, sur les cuissons, les méthodes de cuisson et tout et tout. Donc, je conseille vraiment à quelqu'un qui est entrepreneur, qui est anémique, de prendre ces légumineuses. Les légumineuses sont très riches en fer. J'ai parlé tout à l'heure du niébé, très riche en fer. J'ai parlé également du petit pois, je l'ai dit tout à l'heure, lentilles et tout. Surtout les lentilles. Mais c'est des produits qui ne coûtent pas autant cher quand même, comme on le dit. Même les fruits, on n'est pas obligé de prendre pommes et je ne sais pas quoi. C'est des produits peut-être qui ne viennent pas d'ici. Mais nous avons nos fruits qui sont tropicaux, nos fruits locaux. Et les gens oublient que le mad, c'est un fruit qui est extrêmement riche et qui est d'ici. Tu sors, tu as 100 francs, tu achètes ton mad. La mangue, c'est d'ici. La papaye, c'est d'ici. Bon, je peux dire même d'autres, les sidem et autres. C'est vrai que c'est des petits fruits. Il y en a qui n'aiment pas les petits fruits. Mais si vous n'aimez pas, si vous n'aimez pas, vous le faites en jus, par exemple. Si vous n'aimez pas prendre ça petit, vous mettez en jus et vous buvez. Mais qu'on arrête de dire qu'une bonne alimentation, c'est cher. Pas forcément. Sérieusement, pas forcément cher. Il y en a qui dépensent beaucoup plus sur une mauvaise alimentation et continuer à dire que si on veut s'alimenter bien, c'est cher. Donc, ils dépensent plus dans la malbouffe. Et de toute façon, comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir. Si on ne se met pas dans les conditions de vouloir avoir une longévité, eh bien, les problèmes vont arriver et amener beaucoup plus de dépenses que ceux qu'on aurait dû investir dès le début. Alors, merci encore à Absetokan qui a été notre invitée d'aujourd'hui, Madame Kébé. Elle est mère de 2 enfants, entrepreneur, conférencière, cofondatrice du cabinet de coaching potentiel où elle vous accompagne en développement personnel, professionnel, en nutrition et en bien-être. Elle est aussi qualiticienne alimentaire, détentrice d'un master au département de pharmacie de l'Université Cheikh Anta Diop, également professeure d'économie familiale. Et aujourd'hui, elle a partagé avec nous sur la rubrique hygiène de vie sur le thème l'impact de l'alimentation sur la performance entrepreneuriale. Alors, j'espère que vous aviez bien noté, surtout les entrepreneurs qui nous regardent. Alors, elle a parlé de compléments alimentaires quand même pour ces personnes qui sont actives tout au long de la journée et que ça ne veut pas dire que vous devriez prendre ces compléments alimentaires que vous devriez laisser en même temps votre alimentation. Par exemple, au petit déjeuner, il est aussi conseillé de prendre léger, de prendre un complément alimentaire, mais quand même de ne pas prendre un complément alimentaire et encore aussi avec quelque chose de lourd. Et de ne pas quand même manger du lourd au petit déjeuner, au déjeuner et aussi au dîner. Voilà, donc soyons quand même réalistes sur notre santé avant que nous soyons victimes d'obésité ou de diabète. Et je pense pas que ça fera plaisir à quelconque personne qui doit fêter son anniversaire de ne pas goûter au gâteau crémeux qui est juste devant nous. Alors, elle a aussi donné des conseils sur le fait que cette mauvaise alimentation aujourd'hui peut amener un problème de concentration et aussi de stress et également de maux de tête. Également, ces personnes qui sont, je vais dire assoiffées ou qui aiment le café, surtout, je vais dire, mes amis mourites, de pas prendre autant de café, ou bien même si on en prend, il faut savoir que le sucre qu'on en ajoute va nous amener des problèmes. Et aussi, les aliments transformés comportent pas mal de sucre ajouté et qu'il faut quand même avoir, on va dire, l'œil sur la composition
de ces aliments transformés, des boîtes de conserve que nous consommions. Et que pour un entrepreneur quand même, il ne faut pas avoir peur d'investir aussi sur sa santé. Que vous soyez entrepreneur ou une personne quelconque, essayez. Si vous n'aviez pas le temps d'acheter des cuiseurs, comme vous l'aviez dit, des appareils qui vont permettre bien sûr de préparer au plus vite, à peu près 30-45 minutes, hein, ça prend pas beaucoup de temps. Moi, c'est ce que je fais à la maison. Et ça vous permet de manger sainement, équilibré et de ne pas attraper de maladies n'importe comment. Elle a aussi parlé des pains blancs de nos amis sérères. Moi-même, je suis sérère. D'en manger tout le temps. Et quand même, voilà, pour les étudiants aussi, les filles, je vais dire parce que les garçons, voilà, d'habitude, ils savent pas trop bien préparer. Moi, par exemple, là où je logeais dans ma chambre à l'université, il y avait quand même une fille. À l'époque, moi, j'étais en licence 2, elle était en master 2. Elle achetait toujours absolument tout ce dont elle avait besoin et elle préparait dans la chambre. Donc, ne soyons pas paresseuses, hein, et faisons-le aussi pour nos frères qui sont à l'université et aussi pour ces personnes qui manquent d'énergie encore. Il y a ce qu'on appelle les graines. Vous aviez parlé des graines de Najo, des graines de lin, des graines de moringa, voilà, le nebeda et autres. Ce sont vraiment des choses qui donnent autant de vitamines et qui ne vont pas vous blesser, qui ne vont pas être néfastes à votre santé parce que certes, ils sont petits, mais ils contiennent du fer, des protéines, du magnésium, de la vitamine B. Et ça, je pense que c'est vraiment ce dont nous avions besoin, nous, les personnes actives. Et aussi concernant la préparation de nos plats nationaux. Peut-être qu'on devrait changer de plat national comme nous avions un président du nom de Faye. On tirait, je sais pas, on tirait boum ou autre. Pourquoi pas, et de laisser le tchèwoudjoun de côté. Donc ce tchèwoudjoun aujourd'hui qui est préparé, les légumes perdent leurs nutriments. Le fait que nous faisions notre fameux bar et tout. Donc pourquoi pas peut-être comme solution ou alternative prendre ces légumes et les cuire par exemple à la vapeur. Quand même, ce serait mieux parce que le goût sera toujours là et les nutriments vont parcourir notre corps. Alors, et concernant aussi les graines, vous aviez même aussi parlé des graines de pastèque. Donc ça, d'habitude, nous, quand on mange la pastèque, après, on jette toujours la graine et tout. Voilà. Et aussi sur la préparation encore de nos plats nationaux, essayez de ne pas mettre trop d'huile. Parce qu'aujourd'hui, quand on mange du riz, vous mangez, et automatiquement sur vos lèvres, bah voilà, c'est comme si vous aviez mis un gloss, que ce soit garçon ou fille. Donc là, on voit qu'il y a problème. Essayons quand même de faire que, à chaque fois que maintenant nous prendrons une cuillère de riz, il n'y aura absolument aucune trace d'huile. Ouais, tout le temps. Surtout durant les fêtes, la fête de Tabaski, de Korité, ou même à la fête de Tamkhari. N'oubliez pas que ce n'est qu'un jour. Et que ce un jour, c'est quelques minutes, c'est quelques heures, ne devrait pas agir sur toute notre vie. Et là, je parle de ces personnes qui seront à la suite peut-être victimes d'AVC, d'obésité ou de diabète. Alors, j'espère que vous aviez bien noté ce qu'elle a dit, même si peut-être d'un côté, ça ne vous a pas plu. Mais avant tout, comme j'ai dit, mieux vaut prévenir que guérir. Alors, investissez sur votre santé. C'est vrai que les aliments venant de l'extérieur sont les meilleurs et que peut-être ils sont chers. Mais ici aussi, il y a des aliments. Et comme vous aviez dit, les fruits qui sont là, qui sont du Sénégal, comme le mad, le tol aussi, les sidem et autres, et aussi côté pour les personnes qui préparent pour le dîner, les lentilles, le niébé, le tiré quand même. Ce n'est pas, voilà, il faut en tout cas être fier, voilà, de la culture que nous représentons. Donc ça a été un plaisir d'être avec vous. Alors si vous aviez un mot de la fin à laisser aux auditeurs de la télé-école. Ok, merci Bayan. Alors, je dirais juste que par rapport à ce que je disais sur les compléments alimentaires, il faut préciser que les compléments alimentaires ne sont pas toujours industriels. Par exemple, si vous prenez de la poudre de bétail, ça peut être un complément alimentaire. Donc, si vous ajoutez ces graines-là, ça peut être complément alimentaire. Si vous ajoutez à votre alimentation poudre de bouillie, par exemple, le pain de singe, c'est également un complément alimentaire. Donc, un complément alimentaire, c'est que vous complétez quelque chose qui manque à votre alimentation. Voilà. Donc, je dirais juste que tout le monde qui nous écoute et qui nous regarde, que ce soit entrepreneur ou pas, investissons dans notre santé.
On ne peut pas avoir mieux que la santé. La santé, c'est la première des richesses. Ayez tout l'argent du monde, si vous n'avez pas la santé, vous n'avez rien du tout. Et la santé, ça passe par l'alimentation. Il y a quelqu'un qui disait que votre aliment soit votre premier médicament. Que votre aliment soit votre premier médicament. Donc, au lieu d'attendre de tomber malade, investissons d'abord dans notre alimentation, que ça soit notre médicament pour qu'on ne tombe pas malade. Donc, on investit dans beaucoup de choses, dans l'habillement, on investit pour avoir de très jolies maisons, pour se faire belle à la coiffure et tout, mais on oublie très très souvent notre santé, notre alimentation. Et donc, je conseille à tout un chacun qui nous regarde aujourd'hui de faire, de faire plus attention à son alimentation, à son hygiène de vie en général. Parce que pour avoir la santé, c'est pas seulement l'alimentation. C'est vrai que c'est important, mais il faut parler de l'hygiène de vie en général. Merci. Merci encore à Absa Toukan, Madame Kébé. Ça a été un plaisir de vous recevoir aujourd'hui sur le plateau de 10h midi. Alors, merci aussi à vous pour la fidélité à l'assistance de nos programmes. Ça, c'est toujours un plaisir de partager avec vous, surtout en ce début de semaine. J'espère que notre thème aujourd'hui vous a aidé et vous aidera aussi dans le futur. Le 10h midi, c'est l'émission qui est là pour doser votre culture générale, vous amener des invités de marque et discuter aussi des sujets de vie qui vous aideront vous ou bien même votre communauté. Alors disons-nous à bientôt et merci encore de notre fidélité. 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, c'est votre matinale éducative. 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, c'est votre matinale éducative. 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, c'est votre matinale éducative.